Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai vraiment à cœur de vous parler de la dimension de la peur et de vous apporter en fait des notions, des clés pour avancer malgré elle et surtout vous faire comprendre que la peur elle est présente chez tout le monde. Peut-être que toi, là derrière ton écran, tu es en train de te dire ouais en effet moi j'ai peur, je suis complètement paralysé pour créer mon entreprise, aller à la salle de sport, perdre 30 kilos, aller draguer cette jolie femme qui me plaît dans un bar. Mais alors, comment on fait pour avancer par rapport à ça? Comment on fait pour avancer malgré la peur? Est-ce qu'elle doit vraiment nous paralyser toute notre vie et faire en sorte qu'on puisse rien faire et ne pas agir? Et à la fin avoir des regrets parce qu'on n'est pas passé à l'action. J'ai pas envie moi que les gens ils aient des regrets et quand je découvre des clés, j'essaie de les partager. Parce que je trouve ça vraiment important que ce soit partagé au plus grand nombre. Parce que peut-être que toi derrière ton écran, tu es en train de te dire bah ouais, en effet il y avait une clé, une notion, une citation qui va faire que je vais agir et ça va peut-être me changer quelque chose. Ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que la peur, elle n'est pas réelle. Tu vas me dire, mais non, mais Alexis, je comprends pas. Moi, j'ai peur. Ouais. Mais la peur, c'est une perception de la réalité qui est complètement erronée, qui est fausse. Pourquoi? Parce que c'est la tienne. Dans ces cas-là, pourquoi tout le monde dans la rue a pas la même peur? Pourquoi dans une pièce, ou face à une situation, les gens, ils n'ont pas la même peur? Parce que la peur, c'est une perception que toi, tu as d'un événement. Et bien souvent, le premier point, c'est que les gens, ils ont peur de l'inconnu. Ils ont peur de demain. Peut-être que toi, derrière ton écran, tu es en train de te dire, ouais, je sais pas comment ça va se passer, mais j'ai peur d'y aller, j'ai peur de demander une augmentation à mon patron, j'ai peur de démissionner, j'ai peur de changer de vie, j'ai peur de rencontrer, de me mettre avec cette personne. Parce que tu as peur de l'inconnu. Pourquoi? Parce que tu as l'impression de ne pas avoir de repères et de ne pas être dans le contrôle. Alors, l'une des clés qu'il y a lorsqu'on a peur de l'inconnu, alors qu'il faut concrètement le créer, mais on va commencer à le créer dans ta tête. Comment tu vas faire? En fait, tu vas visualiser. Ça, c'est quelque chose que moi j'expérimente depuis pas mal de temps, qui est réel. Pourquoi? Parce que ça active ce qu'on appelle des neurones miroirs. C'est ce que les skieurs professionnels mettent en place. C'est-à-dire qu'ils visualisent la piste et juste avant de partir lors de la compétition internationale, ils visualisent. Et c'est là, on voit parfois lors des reportages des personnes qui font ces mouvements-là. Ils visualisent, ils regardent, tiens, là, il y a telle piste. Ils la sentent. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils activent des neurones miroirs qui font que, comme l'action, ça active finalement leur sens et ils apprennent. Et ils se projettent. Et ils vont se rendre compte qu'en arrivant sur la piste, en s'étant projetés comme ça, ils vont se dire, tiens, mais je l'ai déjà vécu ça. Alors que ça se trouve, pas du tout. Mais ils se sont projetés ça. Donc, la première clé que je t'invite à faire, c'est visualiser. Tu as un objectif pour créer ton entreprise. Tu as un objectif pour aller réussir à draguer cette femme qui te plaît. Tu as un objectif pour perdre tes 30 kilos parce que ça va te changer la vie. Tu as un objectif pour aller à la salle de musculation parce que tu as envie d'être plus costaud, plus beau, de te plaire déjà. Alors visualise ça. Prends 5 minutes tous les matins, ferme les yeux, fixe-toi un objectif que tu vas atteindre et visualise tout ce que tu peux voir le positif. Qu'est-ce qui peut se passer? Et s'il se passe quelque chose de difficile, comment tu réagis? Comment tu dois réagir pour avancer? Et à partir de là, tu vas avancer. Parce que tu es en train de créer ton futur. Et après, tu vas mettre en place des actions pour atteindre ce futur. Et tu ne vas pas te dire, non mais c'est impossible, de toute façon je ne peux pas y aller, j'ai trop peur. La peur, elle va pas disparaître. Mais finalement, ça ne sera plus la même réaction parce que tu l'auras créé dans ta tête. Si c'est créé dans ta tête, ça veut dire que ça devient réel. Et toi, après, tu vas mettre en place des actions pour avancer. Donc voilà, ça c'était la première clé. Créer ton futur. Et pour ça, travaille sur la visualisation. Pourquoi? Parce que les neurones miroirs, lorsqu'ils sont activés, agissent comme l'action. C'est comme si tu avais appris en agissant. Première clé, visualise. Tous les matins, tous les soirs, au moment que tu veux. Prends 5 minutes de ta journée, 5 minutes pour toi, pour avancer dans ton projet et visualise pour créer l'inconnu qui te dérange. La deuxième dimension qui agit aussi sur la peur, c'est la façon dont vous vous tenez. Quelle énergie vous êtes en train de dégager concrètement? Est-ce que vous êtes avachi sur votre bureau? Est-ce que vous êtes avachi sur votre table? Sur votre canapé? Comment est votre posture et votre tête? Votre regard? Il a été prouvé que finalement, le regard avait un impact. Parce que si vous regardez de long tout le temps vers le bas, c'est comme une personne qui se fait punir. Elle regarde vers le bas, elle fait profil bas comme si tout était de sa faute.
Vous sentez comment dans cette position-là? Négatif, hein? Pas très bien. Alors maintenant, lorsque vous avez des moments de peur, souvent ça vient aussi de votre posture. Pour ça, la deuxième clé, c'est redressez-vous. Vous avez des moments de peur, mais on en a tous. Alors redressez-vous, bien droit, et redressez le menton. Regardez loin devant vous. Si tu regardes loin devant toi, vraiment, ça va agir. Essaye. Essaye dans ta chambre, essaye dans ton salon, essaye même avec tes proches, et faites le test. Essayez d'avoir une pensée négative et regardez vers le bas. Vous allez voir, ça amplifie les émotions négatives. Essayez d'avoir cette même émotion négative, cette même sensation de peur que vous avez déjà vécue, et regardez loin devant vous, le regard fixé vers l'horizon. Et vous allez vous rendre compte d'une différence. Vous ne pouvez pas être en colère si vous avez le regard loin devant vous. Vous ne pouvez pas avoir une pensée négative impactante si vous regardez loin devant vous. Et votre peur, elle va agir aussi là-dessus. La peur diminue lorsque vous vous tenez droit, vous regardez loin devant vous, avec le menton relevé. Pourquoi? Parce que vous laissez circuler toute l'énergie en vous. Alors si toi tu as des moments de doute par moment, où tu dois aller, je sais pas, draguer cette jeune femme au bar, aller voir ton supérieur pour demander une augmentation, pour discuter d'un litige, créer ton entreprise, aller voir ton banquier pour avoir des fonds, tu auras peur, certainement. Alors grandis-toi, offre-toi la possibilité d'avoir au moins toute l'énergie pour y aller. Tu vas voir que ça va changer beaucoup de choses. Troisième dimension que j'ai moi remarqué chez les gens et chez moi-même aussi, et c'est une clé que j'ai identifiée, que j'apporte maintenant chez les gens, c'est que beaucoup de personnes en fait ils n'assument pas leur peur. C'est-à-dire qu'ils vont te dire ah, j'ai peur de ci, j'ai peur de ça. Mais assume! Pourquoi? Parce que lorsqu'on les assume pas, lorsqu'on les reconnaît pas, on leur donne pas d'importance. Alors, je sais que moi j'ai tendance à dire que accorder de l'importance à ces peurs, c'est leur donner raison. Mais assumez-les. Assumez vos peurs. Ça va vous faire un cadeau. Offrez-vous ça. Offrez-vous le fait d'assumer vos peurs. Pourquoi? Parce que vous allez construire et poser des bases solides. L'idée, c'est pas vous accabler, vous dire t'as vu, t'as peur de tout ça. Non, non. Prenez votre carnet. Notez vos peurs. Noir sur blanc. Et dites-vous, bah, ok, d'accord, bah j'assume. J'ai peur du regard des autres parce que je peux être critiqué. J'ai peur du regard des autres parce que je suis trop mince. J'ai peur du regard des autres peut-être parce que je suis en train de créer une entreprise qui innove. Mais notez-les. Et à partir du moment où vous allez les noter, ça va faire en sorte que votre tête, vous allez réagir totalement différemment. Parce que vous allez passer de j'ai peur de ça à purée, maintenant je sais de quoi j'ai peur. Je le note clairement, je les assume. Alors comment je peux faire pour agir malgré elles? Soyez vous-même et dites-vous maintenant, à partir de là, qu'est-ce que je mets en place pour agir? Est-ce que finalement, maintenant que j'assume le fait que j'ai peur d'être trop forte, trop grosse, pas bien dans ma peau, j'ai pas peur juste du regard des autres? Vraiment? Si toi derrière tu me regardes derrière cet écran et tu dis voilà j'ai envie de perdre 30 kilos mais j'ai peur du regard des autres. Pourquoi? Parce que tu as peur d'être critiqué, mais bien sûr. Et t'as raison. T'as raison parce que les gens ils vont certainement te critiquer. Tu dis oh t'as vu celle-ci elle perd 30 kilos, oh là. Alors j'ai un message à te faire passer. Aujourd'hui tu seras critiqué. Aujourd'hui les gens ils vont te regarder, ils vont te dire non mais qu'est-ce qu'elle fait si elle se met au sport et tout. Et tu vas avoir des résultats parce que tu vas pas abandonner. Parce que clairement l'abandon c'est pas une option. Tu vas vraiment réussir. Et tu sais ce qui va se passer? C'est que dans 2 ans, quand tu auras eu des résultats, tu seras bien, toi, tu seras bien dans ta peau, bien dans ta tête, et tu seras surtout très satisfaite de ce que tu as pu mettre en place. Les gens ils viendront te voir. Ils te diront que tu as bien fait, voire même pire, enfin, mieux pour toi. Ils te demanderont même des conseils. Donc, assume tes peurs et construis un plan de bataille, si tu veux, on peut appeler ça comme ça, pour avancer. Si toi tu as peur de créer ton entreprise, alors crée-le, note-le. Voilà, j'ai peur de créer mon entreprise parce que j'ai peur du regard des autres, j'ai peur que ma famille me rejette, j'ai peur de ne pas avoir assez d'argent. Alors maintenant, tu continues ta liste et tu te dis comment je fais pour pas être financièrement en difficulté? Comment je fais pour développer mon entreprise? Comment je fais pour
attirer un client. Comment? Trouve des solutions. Et à partir de là, bah, tu vas avancer. Tu vas avancer parce que finalement, tu auras compris que on peut avoir peur et agir. La peur, ça ne veut pas dire qu'il y a danger. C'est-à-dire que dans 95% des cas, la peur, elle est inutile parce que c'est une perception erronée d'une réalité qui est la tienne. Et souvent, le cerveau, comment il agit? Il maximise les choses. D'une petite peur, il va l'amplifier. Mais c'est toi qui es responsable de tes émotions. Donc assume tes peurs et agis à partir de ça. Trouve des solutions. Entoure-toi de personnes qui vont te soulever aussi. Parfois les peurs, ils viennent aussi de ça. Ça, c'est notre dernier point, mais il y a beaucoup de personnes qui se disent, ouais, mais toi là, t'es pas bon. Ouais, mais là, tu vois, comment veux-tu faire? C'est pas possible. Nous sommes la moyenne des 5 personnes qui nous entourent le plus. Entourez-vous de personnes qui vont vous donner un petit peu de force, qui vont vous écouter, qui vont vous dire, mais vas-y, agis. Et je vous dis pas de vous séparer des personnes qui vous disent pas ça. Simplement, vous les fréquenterez peut-être moins. Vos amis qui vous disent, non, mais surtout, fais surtout pas ça. Tu les verras peut-être un petit peu moins parce que toi, ta destinée, elle n'est pas là. Et tu vas rencontrer des personnes. Tu vas t'entourer de personnes qui vont te dire, mais vas-y, mon pote, y a pas de problème là. Donc voilà, c'était une petite vidéo par rapport à la peur parce que finalement, on se rend compte que tout le monde a peur. Que tout le monde a ses petits soucis. Et sauf qu'on oublie ça. On se dit, mais t'as vu lui? Là, il fait des vidéos, il doit être trop bien. Non, moi quand je fais ces vidéos-là, par moments j'ai peur. J'ai peur de l'impact que ça peut avoir. Et j'ai peur aussi de regarder les autres. Mais il y a un moment, je me dis finalement, regarder les autres, je serai toujours critiqué. Et il n'y a que ceux qui font quelque chose qui sont critiqués. Donc des peurs, on en a tous. Mais vous pouvez tous agir malgré ces peurs. Donc voilà, c'était vraiment un petit message, une petite vidéo pour vous faire avancer. Parce que la peur, elle sera présente tout le temps. Mais n'ayez pas de regrets. Agissez et apprenez à agir. Voilà, c'était vraiment cette petite vidéo. Je m'appelle Alexis Joanneau. Je suis entrepreneur et mentor d'ambition. J'ai vraiment envie de vous apporter des clés pour que vous puissiez avancer. Donc si cette vidéo t'a inspiré, t'a aidé, ou alors tu t'es dit, mais waouh, j'aime bien son discours, partage-la. Partage-la sur Facebook. Partage-la à un ami. Peut-être que ça pourrait changer la vie. Peut-être qu'il pourra se dire, tiens, là, peut-être qu'il y a un truc à piocher. Si vous voulez me suivre, je suis présent sur Instagram, donc Alexis Joanneau, sur une page Facebook également, Alexis Joanneau, et je lance également mon premier programme de formation qui s'appelle De la peur à l'action. Je vous en parle, juste là, si vous êtes intéressé, vous allez sur Instagram, vous allez cliquer sur mon profil, mon lien, et vous allez voir toutes les informations sur la formation De la peur à l'action. Merci beaucoup. Si vous voulez me suivre, abonnez-vous. Ciao et merci.